Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'immatriculation d'une SARL ou d'une EURL au greffe du tribunal de commerce. Je vais vous présenter comment doit être composé votre dossier d'immatriculation. Avant de procéder à l'immatriculation de votre société, vous devez avoir déterminé le lieu du siège social, signé les statuts constitutifs et déposé le capital social auprès d'un établissement bancaire. Votre dossier d'immatriculation doit être complet au moment du dépôt, car si vous oubliez un élément, vous risquez un rejet de la part du tribunal de commerce ou de la part du CFE. Votre dossier doit tout d'abord être composé d'un exemplaire original des statuts constitutifs, c'est-à-dire que chaque page doit être paraphée par l'ensemble des associés fondateurs et signée en dernière page. Vous devez ensuite produire un formulaire M0. Ce formulaire doit être complété rigoureusement. Il doit être produit en 3 exemplaires. Pour chaque gérant, vous devez produire une copie de la pièce d'identité certifiée conforme. Cela peut être une carte d'identité valide ou un passeport. Les permis de conduire sont refusés. Vous faites une photocopie et vous inscrivez à la main copie certifiée conforme à l'original. Ensuite, vous signez. Je tiens à vous préciser que toute photocopie illisible sera rejetée par le greffe. Vous pouvez aussi produire un titre de séjour en cours de validité. Le statut porté sur le titre de séjour de son titulaire doit lui permettre de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés. Ensuite, vous devrez justifier de l'occupation régulière des locaux pour domicilier votre société. Si vous souhaitez domicilier la société au domicile du gérant, vous devrez fournir un justificatif de domicile au nom de ce dernier. Dans ce cas, il sera aussi nécessaire de produire une attestation de domiciliation signée par le gérant. Si vous avez contracté un contrat de bail commercial ou un contrat de domiciliation avec une société agréée, vous devrez joindre à votre dossier un exemplaire de ce contrat. Concernant les gérants, ils devront signer chacun une déclaration de non-condamnation et de filiation. Les gérants ne doivent pas avoir été condamnés antérieurement à une interdiction de gérer une société. Toute déclaration erronée peut être sanctionnée par une amende de 4 500 € et une peine de 6 mois d'emprisonnement. Dans l'hypothèse où les gérants ne sont pas désignés au sein des statuts, vous devrez fournir l'acte de désignation de ces derniers. Cet acte doit être signé par l'ensemble des associés et comporter la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de gérant ». Si les gérants sont soumis au régime des travailleurs non salariés, ils devront fournir un formulaire TNS. Lorsque des formulaires d'ACRE et TNS sont joints au dossier, il faut s'assurer que cela est précisé sur le formulaire M0. Lorsque vous immatriculez une société, vous devez procéder à une annonce légale dans un journal agréé. Vous devrez donc fournir l'attestation de parution dans un journal d'annonce légale qui vous sera fourni par ce dernier. Depuis 2018, les sociétés doivent procéder au dépôt de la déclaration de bénéficiaire effectif. Cette déclaration peut être effectuée dans les 15 jours qui suivent l'immatriculation de la société. Cependant, je vous conseille de la faire directement, afin d'éviter de l'oublier. Concernant le dépôt des fonds, normalement, lorsque vous avez déposé le capital social auprès de l'établissement bancaire ou auprès de votre avocat pour un dépôt en CARPA, vous avez dû avoir un certificat de dépôt des fonds. Ce certificat devra être joint au dossier d'immatriculation. Enfin, vous devrez joindre un chèque à l'ordre du tribunal de commerce compétent. Le montant du chèque dépendra de la réalisation ou non de la formalité de bénéficiaire effectif. Au titre des frais d'immatriculation et de publication, votre société vous coûtera au minimum 400 €. En effet, il faudra compter une fourchette entre 200 et 400 € pour la publication dans un journal d'annonce légale. Le prix dépendra du nombre de caractères que comportera votre annonce. Environ 40 € de frais de greffe pour l'immatriculation de votre SARL, environ 24 € pour le dépôt de la déclaration de bénéficiaire effectif si elle est effectuée dans les 15 jours qui suivent l'immatriculation de votre société, et 60 € si vous passez par un centre de formalité des entreprises. À titre informatif, si vous exercez une activité réglementée, vous devrez joindre l'autorisation administrative qui vous sera délivrée. Et si vous effectuez un apport en nature supérieur à 30 000 € lors de la constitution de la SARL, vous devrez joindre l'acte de désignation du commissaire aux apports et le rapport de ce dernier. Une fois que votre dossier d'immatriculation sera complet, vous n'aurez plus qu'à le déposer au greffe du tribunal de commerce compétent ou auprès du centre de formalité des entreprises. N'hésitez pas à suivre l'ensemble de mes vidéos pour savoir comment j'ai rempli les documents que je viens de vous présenter.